J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, il ne me laissera, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa manne. Alors ravi dans sa gloire, pour voir sa face bénie, là jamais coule le fleuve de lys. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alors ravi dans sa gloire, pour voir sa face bénie, là jamais coule le fleuve des lys. Alléluia, la brillante étoile du matin, amen, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Amen, amen. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur, Dieu de gloire. Tu connais mes faiblesses. Tu connais aussi, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, ces instants qui étaient prédestinés à éternel Dieu de gloire, où mon frère ou ma soeur, Seigneur, serait présent pour t'écouter lui parler, éternel Dieu de gloire. Je viens simplement comme un simple instrument, que tu puisses m'utiliser, Seigneur,
pour que ton peuple soit béni, Seigneur de gloire, ce matin. C'est le peuple qui a quitté sa demeure et a voulu, Seigneur de gloire, venir, Seigneur, te glorifier et t'entendre lui parler, Seigneur de gloire. Que je sois simplement le canal de bénédiction. Remplis-moi de ta grâce éternelle. Fais-moi cette faveur éternelle de gloire. Rends mes paroles compréhensibles, éternelle de gloire. Ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur de gloire. Je ne sais pas parler. Seigneur, je ne sais pas, éternel de gloire. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, expérimenter ou Père de gloire, expliquer tes mystères, Seigneur Dieu des armées. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons que toi tu puisses nous faire comprendre. Nous, de Dieu se lève. Alléluia. J'ai dit, tiens, on va nous aussi adopter cela à la voix de l'Éternel. Nous allons apprendre à honorer le Seigneur. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, nous allons partager sur le chandelier et les deux oliviers. Le titre qui est écrit dans le livre de Zacharie, qui n'est pas mon thème. Le message d'aujourd'hui a pour thème le ministère de Zorobabel. Zacharie 4, je lis au nom du Seigneur Jésus. Tout le monde a trouvé? Zacharie, c'est avant Matthieu. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase et portant cette lampe avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons essayer par la grâce de Dieu d'expliquer ce message. Alléluia. Car Zacharie, le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, est appelé Apocalypse de l'Ancien Testament. Alléluia. Parce qu'il contient des révélations de Judas. Il était descendant de la tribu de David. Alléluia. Il n'a pas été roi, parce que selon l'histoire, j'ai lu, selon l'histoire, juste pour nous, notre information, cette famille-là a été maudite. Donc, aucun d'eux ne pouvait prétendre au trône. Mais Zorobabel était issu de la lignée royale. Alléluia. Amen. Le ministère de Zorobabel. Un ministère, par fonction, par définition, pardon, c'est une fonction, c'est une haute fonction. Aujourd'hui, quand on parle du ministre de l'Intérieur, on parle du ministre de l'écologie, du ministre des Finances, ce sont des personnalités de notre pays. Alléluia. Donc c'est une mission que le chef de l'État leur confie pour soit restaurer, par exemple Arnaud Montebourg est le ministre
du redressement productif. Amen. C'est-à-dire que c'était par terre, lui il est là justement pour le redresser. Il y a aussi des ministres qui sont là pour justement, le travail était déjà bien fait, pour continuer par achever ce travail-là. Alléluia. Donc c'est une mission, un service, un travail que l'on confie à une personne. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans ce texte, nous allons par la grâce de Dieu essayer de le décortiquer. Zorobabel, qui était un gouverneur, justement, il a eu la mission de reconstruire le temple. Alléluia. Amen. Parce que le temple était détruit. Donc le premier tabernacle construit par Moïse, nous connaissons tous dans le livre d'Exode 25, selon le modèle que Dieu lui avait présenté au ciel. Alléluia. Après le tabernacle, il y a eu un second temple, construit cette fois-ci par Salomon. David en avait l'idée, il voulait le construire, mais Dieu lui a dit non, c'est ton fils, un des descendants qui le construira. Et ce fut Salomon. Alléluia. Et justement, ce temple-là fut profané par le roi Nabuchodonosor. Et après, il y a eu une déportation. Donc le peuple juif fut déporté selon la révélation, selon la prophétie. Et c'est en partant justement à la déportation que la vision de reconstruire ce temple a été donnée par le prophète Agé. Et c'était Zorobabel qui devait en être l'instigateur ou voilà, celui qui devait le reconstruire. Alléluia. Amen. Voilà un peu pour l'histoire. Une parenthèse, donc nous avons parlé du tabernacle construit selon le modèle que Dieu a montré à Moïse. Nous avons parlé du temple construit par Salomon. Nous vous revoyons dans l'histoire, la Bible, Daniel priant et regardant en direction du temple. Lorsque Salomon avait construit ce temple, il avait dit à Dieu, Seigneur, tout enfant d'Israël, où qu'il soit, lorsqu'il tournera ses regards en direction de ce temple, Seigneur, agrée sa prière. Alléluia. Amen. Et dans notre époque, notre ère, l'ère que nous vivons, la génération que nous vivons, il y a aussi un temple. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne réside plus dans l'œuvre faite de la main d'homme. Il a pris ton corps pour en faire sa demeure. Alléluia. Et nous sommes le temple jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est alors qu'après, à l'Apocalypse 21, il y aura un dernier temple. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. C'était juste pour notre information. Donc, la mission qui était confiée à Zorobabel, c'était de reconstruire le temple. Alléluia. Cette mission n'était pas facile. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu déportation, le temple que Salomon avait construit, c'était un temple qui était structuré. C'était un temple qui avait beaucoup de biens. Et Nabuchodonosor, en profanant ce temple-là, il s'était même permis de prendre les ustensiles du temple et de les ramener dans son pays. Alléluia. Donc, il n'y avait plus rien. Maintenant, il fallait reconstruire, il fallait répartir des zéros. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors là, l'ange qui me parlait, le prophète Zacharie, comme le prophète Jérémie, fut simplement celui ou la personne que l'Éternel a choisi en ce temps-là, alléluia, pour encourager Zorobabel à continuer à poursuivre l'œuvre, la mission qui lui a été confiée. Il fut, Zacharie, le moyen ou la bouche autorisée de Dieu, gloire, pour que et Zacharie et les anciens juifs qui étaient avec lui pour reconstruire ce temple-là puissent avoir la certitude que cette œuvre-là réellement provient de l'Éternel des armées. Alléluia. Comme en ce temps aussi, en ce moment, l'Éternel a choisi des hommes
Amen. Il a fait de ces hommes-là sa bouche autorisée pour parler de sa part. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. La vision précédente qu'a eu le prophète Zacharie, c'était la vision du grand prêtre Josué. Il a vu plusieurs choses dans le livre de Zacharie 3. Et sûrement, il s'était replongé, voilà. Il était sorti de cette extase-là, la vision, comme on le dit. Et justement, après cela, l'ange de l'Éternel revint et le fit remettre encore dans le bain d'une autre vision. Et là, il dit, que vois-tu? L'ange pose la question au prophète. Il dit, je regarde et voici, il y a un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Alléluia. Amen. Il voit dans la vision un chandelier. Nous savons tous que c'est un chandelier. Amen. Lorsque, Exode 25, nous allons le lire quand même. Exode 25 à partir du verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier, etc., etc. Alléluia. Amen. Là, pour juste le moment, je ne sais pas si on visionne c'est quoi un chandelier. Le chandelier, si pour ceux qui connaissent pas ou qui ont déjà vu peut-être, c'est la lampe, c'est une sorte de lampe qu'utilisent les juifs souvent. Donc c'est une lampe avec 6 branches. Alléluia. Et justement le chandelier, lorsque l'Éternel donna la recommandation à Moïse de construire le tabernacle, il lui dit aussi de faire un chandelier. Alléluia. Ce chandelier-là aurait 6 tiges, 6 branches, et serait alimenté par une huile en permanence. Pourquoi? Parce que grâce à cette huile-là, les lampes qui seront sur le chandelier brilleront continuellement. Alléluia. C'est-à-dire que le but du chandelier dans le lieu saint du tabernacle était simplement d'éclairer sans discontinu, alléluia, amen, le lieu saint. Gloire. Le chandelier, dans la vision qu'a eu le prophète Zacharie, c'est simplement l'image, gloire, de l'Église. Alléluia. C'est simplement l'image de Jésus-Christ. C'est simplement l'image du chrétien. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et étant des lumières dans le monde, nous devons éclairer. Parce que c'est le but de la lumière. La lumière doit éclairer. C'est-à-dire que l'endroit où il y avait les ténèbres, lorsque toi, enfant de Dieu, tu arrives, cet endroit-là doit être éclairé. Alléluia. Mais ce chandelier, pour éclairer continuellement, sans discontinu, avait besoin d'être alimenté par une certaine huile. Alléluia. Mais pas n'importe quelle huile, l'huile d'olive. Alléluia. Alléluia. Hier, je suis allée sur Internet. Je voulais savoir l'olivier.
pour voir un peu, pour avoir des connaissances un peu sur l'olivier. Je savais que c'était un arbre fruitier. Et là, on me sort qu'il y a 3 arbres prophétiques. Je savais qu'il y avait le figuier, je savais aussi qu'il y avait la vigne. Alléluia. Mais je ne savais pas que c'était des arbres prophétiques. Et là, on me parle de l'olivier. On me présente l'olivier comme étant un arbre de force, un arbre de paix. Alléluia. C'est-à-dire que l'olivier ne se limite pas simplement à donner des olives, mais cet arbre-là produit aussi une certaine vie. L'olivier produit une certaine force. L'olivier procure la paix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le chandelier, si je parle vite, on ne comprend pas, arrêtez-moi. D'accord? Dans le chandelier, il a fallu que l'huile soit là. Mais l'huile, nous connaissons tous, c'est quoi l'huile? Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. La parabole de 10 vierges. Les 5 folles et les 5 sages. Alléluia. Amen. Lorsque l'huile, il n'avait plus d'huile, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle n'avait plus de lampe, elle n'avait plus de lampe. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Il leur manquait de l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Église, toi chrétien, personnellement, individuellement, pour briller, tu as besoin continuellement, sans discontinu, d'être alimenté par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car sans le Saint-Esprit, sans cette huile-là, parlons de l'image du chandelier, sans cette huile-là, le chandelier n'aurait pas eu la capacité d'éclairer continuellement le lieu saint. Sans cette huile-là, les lampes qui étaient sur le chandelier seraient déjà éteintes. Alléluia. Et une chose m'a frappé aussi, c'est vrai que le tabernacle était le modèle, selon le modèle que Dieu avait donné. Et il est dit, il faut que le chandelier soit fait d'or battu. Alléluia. Il faut que ce chandelier-là soit en or. L'or symbolise quoi? L'or symbolise la royauté. Alléluia. L'or symbolise le pouvoir. L'or symbolise la valeur. L'or symbolise quelque chose de précieux. Alléluia. Pour Dieu, gloire, tu n'es pas un chandelier simple. Tu n'es pas n'importe quel chrétien. Tu n'es pas n'importe quel croyant. Tu n'es pas n'importe quelle épouse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu as de la valeur. Amen. Tu es précieux aux yeux de ton Créateur. Amen. Aux yeux de ton époux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà déjà, lorsque, à la création, dans les livres d'Exode, lorsqu'il donna la recommandation future de toi qui sera après, il t'a vu déjà tout en or. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le chandelier. Pourquoi je dis c'est le modèle de Christ? Christ est la lumière. Alléluia. Christ est la lumière. David dit, ta parole est claire. Est une lampe qui éclaire. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous, le modèle que nous devons suivre, c'est le modèle de Jésus-Christ. Lui, le parfait. Le chandelier tout en or. Et il y a près de lui, de ce chandelier-là, 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Alléluia. C'est-à-dire que le chandelier, et il y a 2 oliviers. Alléluia. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. En creusant un peu, cela m'a amené dans le livre d'Apocalypse 11:4. Là, on nous parle des 2 témoins, des 2 rois que l'Éternel enverra pour parler de sa part. Alléluia. Pour que même ceux qui endurcissaient leur cœur soient frappés, soit comprennent et se convertissent. Alléluia. Mais dans le livre de Zacharie 4, lorsqu'on nous parle de ces 2 oliviers,
on nous parle du sacerdoce et on nous parle de la royauté. Alléluia. Amen. On nous parle du grand prêtre Josué et on nous parle de Zorobabel. Alléluia. Le grand prêtre Josué, Yehoshua Mashiach. La Bible dit, Paul dit dans le livre des Hébreux, chapitre 7, que tu as été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. C'est-à-dire que la vision, justement, nous connaissons Zacharie 3. La vision du grand prêtre Josué, qui est l'image de Jésus-Christ, revêtu de vêtements sales, mais qui a été restauré dans ses fonctions de sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. La royauté et la sacrification, donc le sacerdoce. Alléluia. Et je ne sais pas si ceux qui étaient là, s'ils se rappellent, lorsque le prophète Olivier avait parlé de Léa, il avait sorti des tribus, Lévi et Judas. Alléluia. Le sacerdoce et la royauté. Alléluia. C'est-à-dire que, gloire soit rendue à Dieu. Tu as tellement de la valeur devant ton Créateur, tu es tellement précieux aux yeux de ton Dieu, que pour toi, il a mis à tes côtés et le sacerdoce et la royauté. Alléluia. C'est-à-dire que nous évoluons. Si on ne comprend pas, on m'arrête. Hein? Parce que quand même, Zacharie, il faut comprendre. Donc nous comprenons bien que les deux témoins, ici Zacharie, parce que l'Apocalypse 11, c'est le prolongement de Zacharie 4. 11, 4. Là, il parle de deux témoins qui viendront, qui auront la même puissance, qui feront de grandes choses, qui prêcheront la parole, et beaucoup, nombreux, seront touchés et se convertiront. Il parle du sacerdoce et il parle de la royauté. De Yehoshua Mashiach et des Zorobabel. Alléluia. Amen. Et reprenons la parole, je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que signifient ces choses, mon Seigneur, lui le prophète? L'ange qui me parlait me répondit, mais sais-tu pas ce qui signifie ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et il me dit, l'ange, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. On se rappelle de Zorobabel, non? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Donc, tu peux enlever Zorobabel, je vais mettre ton nom. Alléluia. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Parce que de toi, alléluia, sortiront et le sacerdoce et la royauté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, parce que en toi, tu es, toi, un chandelier qui brille continuellement, sans discontinu, et éclaire tous les ténèbres qui peuvent exister dans l'univers. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Je vais quand même prendre mes notes. Donc je dis que Zacharie n'était que l'intermédiaire par lequel l'Éternel utilisait pour encourager Zorobabel. Alléluia. Le ministère des Zorobabel. Alléluia. Sa fonction principale était de rebâtir le temple et de l'amener à son achèvement. Alléluia. Alléluia. C'était de restaurer l'œuvre. Et nous verrons que ceux qui méprisaient cette œuvre-là devaient se dire que réellement, on ne méprise pas les faibles commencements. Alléluia. Amen. Zacharie, par ce message, Dieu l'utilise simplement pour donner l'assurance que malgré sa faiblesse propre et celle d'Israël, le travail de la construction du temple arriverait à terme. Alléluia. Amen. L'Éternel veut te dire, toi, aujourd'hui, Église, toi, aujourd'hui, individuellement,
Je ne connais pas le faible commencement de ta vie. Alléluia. Amen. Je ne connais pas sur quelle plate-bande tu es en train de mettre tes pieds. Mais je sais simplement, alléluia, que l'Éternel t'a prédestiné pour accomplir des grandes choses. L'Éternel t'a prédestiné pour commencer une œuvre et l'achever. Je sais simplement que l'Éternel te donne l'assurance aujourd'hui que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Parce qu'il est l'alpha et il est l'eau. Il est le commencement et il est là. Alléluia. Amen. Ça c'est intéressant. Sa propre faiblesse. La faiblesse des Zorobabel. Je me suis... Là, je vais le dire comme ça. Ça me vient comme ça. J'ai pas... Je m'en montre. Je regarde aussi. Que la faiblesse propre des Zorobabel, examinons un peu la faiblesse propre des Zorobabel. Certains pourraient dire aussi, oui, mais c'est vrai que tu es issu de la lignée de David, tu es issu de la lignée de roi, mais toi-même tu n'as jamais été roi. Or, la reconstruction ou la construction du temple était un travail royal. Alléluia. Amen. Certains auraient pu dire aussi, oui, mais toi tu es né en captivité. Certains auraient pu dire encore que toi, normalement, tu ne dois pas reconstruire ce temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qu'on méprise, ceux qu'on regarde avec dédain, ceux qu'on n'a même pas le temps de se retourner pour regarder, pour voir, c'est ceux-là que l'Éternel utilise pour accomplir de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, malgré ta propre faiblesse, gloire, malgré la faiblesse de ta famille, malgré la faiblesse de ton église, mais l'Éternel te dit aujourd'hui que cette reconstruction-là va commencer et va s'achever. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est-à-dire sans la force humaine, sans appeler des armées, sans appeler des militaires, mais simplement par la grâce de l'Éternel, simplement par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Parce que ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit au-dedans de moi. Et rappelons-nous, nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes prédestinés à être des vainqueurs, à dominer. Alléluia. Gloire. Zorobabel pouvait se poser la question, se dire, se demander, mais est-ce que cela s'achèverait vraiment? Mais comment cela se ferait-il? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Alléluia. Amen. Mais l'Éternel lui dit par le prophète Zacharie que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quelle assurance. Alléluia. Amen. Du coup, même si tu étais le plus faible des faibles, tu dois reprendre force. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es plus seul. L'Éternel des armées est à tes côtés. Et lorsque lui il se met à nos côtés, la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu. Toi, tu n'as qu'à prier, à mettre tes genoux par terre, à intercéder, à lui présenter, à lui dire tes soucis, ce qui tracasse ta vie. Et il te dira que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Car celui qui est né de Dieu triomphe toujours. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Il dit, qui es-tu cette grande montagne devant Zorobabel? Alléluia. Qui es-tu grande montagne devant Ange? Qui es-tu grande montagne devant la vie de ma sœur? Qui
Qui es-tu grande montagne? Je regarde en même temps parce que je n'ai pas eu le temps de préparer vraiment comme il faut. Hein. J'ai travaillé, je n'ai pas eu le temps. Qui es-tu grande montagne devant la vie de mon frère? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Vous savez, en géographie, on a appris les montagnes, les ravins, les cours d'eau, les plaines, les vallées. Alléluia. C'est la géographie. Une montagne, c'est-à-dire quand on parle d'une montagne, en plus là ils ont précisé une grande, la Bible est claire, hein, une grande montagne. C'est-à-dire qu'il y a des montagnes et il y a aussi des grandes montagnes. Mais la montagne qui était devant Zorobabel, c'était une grande montagne. La montagne en géographie, lorsqu'on parle, on se représente la montagne, on voit quelque chose de grand. C'est-à-dire que lorsque je suis ici et qu'une montagne est devant moi, je ne peux pas voir la porte. Alléluia. Amen. Je ne peux pas voir la porte. Je ne peux pas voir ce qui est derrière la montagne. Alléluia. Parce qu'elle me cache la vue. Elle me cache toutes les opportunités pour que moi je puisse avancer. Elle me bloque. Alléluia. Amen. Elle me bloque. Et c'est ce qui était arrivé à Zorobabel. Cette grande montagne-là, qui se présentait devant lui, pouvait le bloquer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel a surgi. Voilà pourquoi l'Éternel est venu à sa rescousse. Et lui dit, mais qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Culpabilité. Amen. Je cherchais ce terme. Qui es-tu, culpabilité devant Zorobabel? Qui es-tu? Zorobabel, tu mets ton nom. Qui es-tu, culpabilité? Vous savez, enfant de Dieu, la culpabilité nous bloque et nous freine. Alléluia. Dans beaucoup de choses. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons parler un jour de la réparation. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons beaucoup parler. La culpabilité nous bloque, nous freine. Et on ne peut pas avancer. On ne peut pas. On ne peut pas voir au-delà de cette culpabilité. Alors qu'au-delà de cette culpabilité, il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Alors qu'au-delà de cette culpabilité, il y a ma grâce coule encore et encore. Alléluia. Amen. Qui es-tu, maladie devant Zorobabel? Qui es-tu, commencé mais pas achevé devant Zorobabel? Qui es-tu, problème, quel qu'il soit, devant Zorobabel? Alléluia. Amen. Non. La grande montagne symbolise simplement les pénibilités, les difficultés, les adversités que tu peux rencontrer au courant de ta vie, sur ton chemin avec Jésus-Christ, sur ton chemin pour ta vie. Alléluia. Amen. Sur ton chemin pour ta délivrance, sur ton chemin pour ton affranchissement, sur ton chemin pour l'élévation de ta vie, sur ton chemin pour l'élévation de ton ministère, sur ton chemin pour qu'aujourd'hui ou demain, tu sois une femme connue dans le monde. Alléluia. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, parce que nous, les enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes les montagnes sont aplanies. Amen. Toutes les montagnes sont aplanies. Elles sont devenues des plaines. Parce que lui-même, à Golgotha, notre Seigneur, notre Sauveur, a rencontré une plus grande montagne. Et il lui a dit, tu n'as rien à faire, je vais te vaincre. Et lorsqu'il a rendu son dernier souffle, la Bible nous dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Amen. Alléluia. Amen. Eh oui, il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné la royauté. Et la sacrificature, le sacerdoce est des nôtres. Amen. Qui peut nous résister? Alléluia. Amen. Devant qui devons-nous avoir peur? C'est plutôt les problèmes qui doivent craindre ou avoir peur devant nous. Alléluia. Amen. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Oui, c'est ça mon message. Tu seras aplani, il dit dans sa parole. Il dit, tu seras aplani. C'est-à-dire quand il parle de tu seras aplani, c'est-à-dire que la montagne deviendra une plaine. Alléluia. Amen. Alléluia. La montagne, elle sera normale, un chemin normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette montagne qui s'est dressée devant toi,
tu marcheras sur cette montagne. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tu commenceras, tu achèveras. Et avec succès alors. Alléluia. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Amen. La pierre, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la pierre? Prenons Psaume. Psaume 118, 22. Psaume 118. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale. Alléluia. Je vais lire ce que j'ai écrit moi. Amen. Gloire à Dieu. La pierre, c'est-à-dire que, amen, Zorobabel ici obtient de la bouche de Zacharie, venant de Dieu, l'assurance qu'il aura la joie de hisser la première pierre. Alléluia. Et la pierre que nous, comme nous connaissons tous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est la pierre que, quand il est venu, les siens l'ont rejeté. Alléluia. Et, en le rejetant, il s'est tourné vers les nations. Ils ont oublié que c'était la pierre de fête. Alléluia. Amen. Ils ont oublié que c'était, gloire, la pierre de fondation, le fondement suprême. C'est-à-dire que, gloire à Dieu, sans cette pierre, la maison ne peut pas tenir. Sans cette pierre, le temple ne peut pas tenir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire. Car Zorobabel a eu la confirmation par Dieu que la pierre qu'il posera, la première, sera la pierre de fête. Sera la pierre de fondement. Amen. Sera la pierre de fondation. Amen. Cette pierre-là qui soutiendra les colonnes du temple. Cette pierre-là qui soutiendra, alléluia, Amen. Tout le temple. Amen. Mais sur qui peut reposer toutes ces choses? Alléluia. Amen. Si ce n'est sur lui-même, Jésus-Christ, qui détient la sacrificature et la royauté. Amen. Gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le Tout-Puissant, l'incomparable. Alléluia. Gloire. Amen. Il tient les 7 chandeliers. Jésus. Gloire. À l'Éternel. Tu n'es pas seul. Alléluia. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas seul. Comme Zorobabel, tu as des choses à reconstruire dans ta vie. Comme Zorobabel, tu as des choses à répartir à zéro dans ta vie. Mais tu n'es pas seul. Aujourd'hui, gloire, tu as l'assurance que Dieu est à tes côtés. Alléluia. Il te donne même la pierre de fête, Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il te donne cette possibilité-là de prendre cette pierre-là qui est Jésus, de la mettre au fondement de ce que tu construis. Alléluia. Mais cela ne peut qu'aboutir. Cela ne peut qu'arriver à terme, à bien. Ce projet ne peut qu'arriver à bien. Parce que celui qui soutient cela, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les démons, les sorciers, les problèmes, les difficultés ne doivent pas nous arrêter. Alléluia. Non. Avant de continuer, il y a quelque chose que je vais dire de très important.
pour que Zorobabel mène à bien cette mission, il lui fallait aussi avoir certains critères, certaines qualités. Alléluia. Il lui fallait être engagé, déterminé. Il lui fallait avoir la foi. Et il fallait la persévérance. Alléluia. Parce que, gloire à Dieu, l'Éternel te donne l'assurance, te réconforte dans ce que tu fais. L'Éternel te réconforte dans le chemin dans lequel tu suis. Mais tu ne dois pas perdre la foi. Tu dois être persévérant. Alléluia. Et vraiment déterminé à ce que tu fais. C'est très important. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai décidé par la grâce de Dieu de suivre tel chemin. L'Éternel m'a convaincu. Je suis déterminée, engagée. L'Éternel ne peut que soutenir ces gens-là. Alléluia. Amen. L'Éternel ne peut soutenir que les engagés, les déterminés. L'Éternel ne soutient pas les faiblards, ne soutient pas les tantôt ici, tantôt là. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. La foi, au-delà d'être une ferme assurance, mais la foi doit être une vie pour nous les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Et la persévérance inclut deux notions, la constance et la patience. Alléluia. La constance et la patience. C'est-à-dire quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire que je poursuis avec acharnement quelque chose, un but. Mais il faut que je sois constant. La constance, c'est rester en place. Quand on parle de la constance, on parle d'une certaine fermeté, d'un certain équilibre. C'est-à-dire que je ne bouge pas. Il y a des chrétiens qui ne sont pas constants. Ils bougent à chaque fois. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un vent qui vient, un autre. Non, il faut être constant et patient. La patience, c'est endurer avec courage les difficultés, les épreuves. Alléluia. Amen. Très important. Franchement, gardons cela. Très important. Il posera la première pierre au milieu des acclamations. Sois sans crainte. Alléluia. Sois sans crainte. Parce que c'est la pierre de fête qui soutient ton entreprise. C'est la pierre de fête qui soutient ton ministère. C'est la pierre de fête. Si réellement tu es convaincu que c'est la pierre de fête qui soutient ce que tu fais, alors ne t'ébranle pas. Alléluia. Les grandes montagnes peuvent se présenter devant toi. Tu es sûr que cette pierre-là que tu as posée t'amènera jusqu'au bout. Alléluia. Grâce pour elle. J'ai dit que après les difficultés, les catastrophes passées, l'entreprise, voilà, on parle de l'édifice, là, le temple que Zorobabel va construire ne sera durable qu'autant que la faveur divine reposera sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Grâce à elle. Grâce sur elle, je crois. Grâce pour elle. C'est-à-dire que le temple que Zorobabel va construire, aussi longtemps, la pierre de fête sera là. Cet édifice-là durera aussi. Alléluia. Amen. On comprend. C'est-à-dire que, gloire à Dieu. Amen. Tu es convaincu que c'est le Seigneur qui soutient ton mariage, que c'est la pierre de fête qui soutient ta vie, ton entreprise. Bien qu'il y ait des difficultés, bien qu'il y ait des catastrophes, bien qu'il y ait des pénibilités, mais tu es convaincu que c'est la pierre de fête qui te soutient, mais reste constant. Car aussi longtemps, la faveur de l'Éternel reposera sur toi. Ton édifice aussi, ton entreprise aussi, ton mariage aussi, ta vie aussi durera. Alléluia. Amen. Qui est les vents, qui est les tsunamis, les grandes tempêtes,
rien ne pourra le faire ébranler. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains des Zorobabel, alléluia, ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le faible commencement. Un frère chantait, il dit, même si tout le monde t'élève, même si tout le monde t'acclame, n'oublie pas les faibles commencements. Alléluia. Amen. Chacun de nous a des faibles commencements. Alléluia. Moi je dis, en méditant, je dis gloire à Dieu. Qu'il y ait des gens qui minimisent ces faibles commencements. Alléluia. Parce que lorsque le temple sera restauré, rebâti, ils seront les premiers à venir voir. Ah, amen. Le Dieu d'Israël a agi. Amen. Et gloire. Si on ne se moque pas de toi, si on ne te prend pas pour rien, pour un moins que rien, comment voulez-vous, lorsque la gloire de l'Éternel va éclater dans votre vie, que les gens se retournent? Alléluia. Amen. Regardez David, cet éleveur ce berger. Alléluia. Que l'Éternel a élevé au rang de roi. Gloire à Dieu. Amen. Les gens disaient, non, lui le Messie, mais son père, n'est-il pas Joseph? Alléluia. N'est-il pas Joseph, celui qui fait du bois? Mais non. Mais non. Alléluia. Il ne peut pas être le Messie. Le Messie devait descendre dans le temple. Alléluia. Amen. Avec gloire, avec éclat. Qu'on ne minimise pas de faibles commencements. Alléluia. Eh oui. Gloire à Dieu. Qu'on ne minimise pas cela. J'ai noté quelque chose d'intéressant. Que Zorobabel, je pense, dans son cœur, amen, gloire à Dieu. Parce que l'œuvre, l'entreprise qui voulait, voilà, la mission qu'il voulait accomplir, déjà dans sa tête, il partait déjà, il se disait perdant. Il se disait que non, je n'arriverai pas. Pourquoi? Parce qu'il regardait le temple que Salomon avait construit. Alléluia. Il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi les Juifs qui étaient avec lui. Alléluia. Alléluia. Il regardait ces temples que Salomon avait construits dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Mais non, il ne pourra pas reconstruire un tel édifice. Mais non, c'est impossible. Alléluia. Hey, yes, ouais. Peut-être que aux yeux du monde, cet édifice-là n'aurait pas la même ampleur, la même splendeur, la même gloire que celle de Salomon. Mais peut-être très importante aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Car notre vision n'est pas la vision de Dieu. Amen. Notre manière de voir les choses n'est pas la manière dont l'Éternel voit les choses. L'homme voit à l'extérieur, mais Dieu voit à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, je pars perdant. Bon, je vais quand même faire parce que... Non, prends courage. Alléluia. Amen. Tu dois te battre pour ce que l'Éternel t'a donné. Tu dois te battre pour la bénédiction. Si tu en es convaincu que c'est une bénédiction, tu dois te battre pour cela. Amen. Hey. Toi, tu ne fais que abandonner. Ah, on me minimise. Ah non, mon mari me dit. Mais non. Alléluia. Dans ta chambre, tu rentres. Seigneur, ce sont mes faibles commencements. Je ne suis pas parfaite. Mais tu m'as promis la perfection. Amen. J'aimerais, gloire à Dieu, que mon mari, un jour, me voie parfaite. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, j'aimerais vraiment que mon mariage marche. Mais il y a toujours des difficultés, des montagnes, des grandes montagnes qui s'élèvent au-dessus. Seigneur, ça doit être ton défi. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont là, on va voir. On va voir si ça va marcher. On va voir.
Alléluia. Amen. Prouve-leur le contraire. Amen. Alléluia. Tu es devenu la réaliser. Ah, elle, celle-là, oh là là. Ouf. Quand on la voit, oh là là. Ouf. On sent déjà les difficultés de là. Alléluia. Combien de rejets cette personne a pris? Combien? La France n'est pas pour elle. Alléluia. Ils deviendront notre marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais une fois à mon mari, je disais à mon mari, j'ai dit Seigneur, j'ai dit Anna, tu sais mon souhait pour une personne que j'aime. J'ai dit, tu sais, j'aimerais vraiment que le Seigneur me fasse grâce un jour, par sa grâce, d'aller prêcher dans ce pays où cette personne-là réside. D'aller prêcher dans une église. Et eux, ils seront invités. Alléluia. Amen. Alors là où ils seront assis, ils se diront non, cette personne-là qu'on négligeait, alléluia, avait la pierre de fête en elle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ils peuvent te minimiser. Ils peuvent te dire que ce que tu veux entreprendre est difficile. Humainement parlant, c'est compliqué. Alléluia. Mais si notre Dieu était si simple, était si facile, ça n'aurait pas eu de sens. Alléluia. Lui, il faut justement les cas compliqués. Les cas, gloire, j'aime ce passage qui dit là où notre intelligence s'arrête, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que humainement parlant, toi tu te dises je suis à bout. C'est alors que l'Éternel intervient. Tant que tu auras des ressources, toi, humain, l'Éternel n'interviendra pas. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu te diras, ah non, j'ai encore des atouts dans ma manche, je vais essayer telle chose, l'Éternel n'interviendra pas. Il faut que tu t'abandonnes entièrement à ses pieds. Seigneur, je n'en peux plus. Amen. Seigneur, je n'en peux plus. C'est alors que tu verras l'intelligence suprême de l'Éternel. C'est le plus intelligent. Alléluia. Amen. Imaginez l'intelligence qui déverse. Imaginez ce moment-là, c'est l'intelligence qui est déversée à Salomon. Parlons pas de nous, hein, de ce nom de Salomon. Alléluia. Et de nous autres, l'intelligence qu'il nous donne, de nos enfants. Combien il est intelligent, notre Dieu. Alléluia. Amen. Tu t'abandonnes totalement, entièrement entre ses mains. Et tu verras sa toute puissante intelligence agir. Alléluia. Amen. Gloire soit mon Dieu. Ceux qui méprisaient le faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Gloire à Dieu. Une sœur chante, elle dit, Pharaon, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, bon, ils pouvaient se dire, oh, bon, c'est normal, bon, j'ai été laissé partir, j'ai vu les prodiges dans mon pays, au milieu de mon peuple. Mais arrivé devant la mer Rouge, Pharaon et son armée voient la mer Rouge se séparer en deux. Tous les enfants d'Israël, tout ce qu'ils avaient en leur possession, traversaient la mer Rouge à sec. Amen. Pharaon était resté comme ça, bouche ouverte. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, au jour de ce que c'était au jour d'aujourd'hui, les gens qui étaient là allaient commencer à clamer. Alléluia. Amen. Non, le Dieu de ce peuple était trop grand. Amen. Le Dieu de cet homme, non, c'est le Tout-Puissant. Amen. Le Dieu de Zorobabel, c'est le Tout-Puissant. Amen. Il est l'alpha et il est l'oméga. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Peut-être que c'est l'œuvre de ta vie. Peut-être que c'est la bénédiction de ta vie. Peut-être que c'est par cette œuvre-là ou par cette grâce-là que l'Éternel va t'élever. Ou l'Éternel va te faire connaître. Mais ne sont-elles pas des raisons pour continuer? Alléluia. Amen. Alléluia. Ils verront le niveau dans la main des Zorobabel. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné tout en notre possession à la main. Alléluia. Mais nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Voilà pourquoi le diable vient et il s'amuse avec nous. Non, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ils se réjouiront. Ils seront dans la fête. La Bible dit dans le livre de Agé, lorsque le temple était reconstruit, ou lorsque les fondements du temple étaient mis, ceux qui avaient vu la gloire de la première maison et ceux qui voient la gloire de la seconde, il y en a qui pleuraient, il y en a qui se réjouissaient, de sorte que les cris, les pleurs, les rires, les larmes se mélangeaient. Alléluia. Et il n'en sortait qu'un seul cri. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel. C'est ça le but. Tu es le temple de l'Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. J'allais te dire une parenthèse, même pour ta vie. L'Éternel a une œuvre à accomplir dans ta vie. Comme Zorobabel, construisant le temple, ce n'est pas à toi de faire des efforts. Par là, je ne parle pas de la sanctification. La sanctification, c'est un effort que toi tu dois faire, car notre Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Mais je ne parle pas, par exemple, tu dois, oh non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça. Non. Toi, obéis simplement à la parole de Dieu. Toi, mets-toi simplement à la lumière, à la présence de l'Esprit. Fais croître ton intimité avec le Seigneur. Et tu verras, tout découlera des sources. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car tout est pour nous. Gloire à Dieu. À la base, c'était pour tout ça, c'était pour nous. La royauté et le sacerdoce. Alléluia. Amen. Mais tout est pour nous. Car notre modèle Christ a les deux. Alléluia. Amen. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. C'est-à-dire que Zorobabel, amen, a encore l'appui de Dieu pour dire que ses yeux qui parcourent toute la terre sont fixés sur cette œuvre-là. Alléluia. Hey, ça ne peut qu'aboutir. Alléluia. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Le regard de l'Éternel, amen. Alléluia. Est fixé sur ta vie. Mais tu ne peux que avancer. Tu ne peux qu'aller de l'avant. Tu ne peux que être victorieux. Alléluia. Amen. Tu ne peux que faire des grandes choses, des prodiges, des miracles. Car toi-même, tu habites la gloire de l'Éternel. Car toi-même, tu renfermes la gloire de l'Éternel. Alléluia. Lui, on ne le voit pas. Mais toi, on te voit. Amen. Amen. Et tu dois briller. Laissez cette lampe sur le chandelier. Gloire à Dieu. C'est toi qu'on ne voit pas, on doit le voir en toi. Alléluia. Amen. Ses yeux sont fixés sur ta vie. Ses yeux sont fixés sur l'œuvre que tu as commencée. Ses yeux sont fixés sur l'œuvre que tu voulais commencer, mais que tu t'es décidé à abandonner. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient fixés sur la mission qui était confiée à Zorobabel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Après, il nous parle des oliviers, des deux oliviers. Les deux témoins qui viendront en Apocalypse. La sacrificature et la royauté. Le sacerdoce et la royauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais simplement te dire, Église, qu'à l'instar du chandelier, tu es un chandelier. Alléluia. Tu es censé être un chandelier. Tu es censé être un sacrificateur. Tu es censé être un roi. Alléluia. Car en toi repose la royauté et le sacerdoce. J'aimerais aussi te dire, toi, Église, pardon, que tes faibles commencements ont peut-être été durs, pénibles, laborieux. Tu t'es même posé des questions. Est-ce que Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit oui. Amen. Amen. Car
le Saint-Esprit t'alimentera tous les jours, ce qui fait que tu brilleras continuellement. La pierre de fête sera ton fondement, justement c'est ça la pierre de fête, sera ton fondement. Le 7 chandelier, le 7 esprit de Dieu, la plénitude de l'esprit sera ton partage. Alléluia. Et tu ne feras que avancer, avancer, avancer. N'abandonne pas. Amen. Amen. Et oui, tu es convaincu que cela te mènera loin. Aujourd'hui, tu as la réponse. Cette grande montagne sera aplanie. Et tu poseras la première pierre au milieu des acclamations. Ceux qui te méprisent aujourd'hui te verront élevé demain, s'approcheront de toi et te diront ton Dieu est un Dieu grand. Montre-le-moi, moi aussi je le servirai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Église. Nous avons des choses à accomplir avec le Seigneur. Nous avons des choses grandioses à accomplir avec le Seigneur. Mais le Seigneur attend de nous certaines choses. Alléluia. De la détermination, de l'engagement, de ne pas abandonner. Ça peut être dur, ça peut être pénible, ça peut être compliqué. Mais là où nous on s'arrête, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Et en son temps, en son heure, il fera sortir les moyens nécessaires, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important, pour que l'épanouissement de son œuvre soit réel. Alléluia. Et toi, comme Zorobabel, ne te fraye pas devant les obstacles. Car tu as un soutien indéfectible, c'est Jésus-Christ. Tu as un soutien de poids, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Le samedi 19, il y a la réunion de l'équipe des services. Ça sera sur le pasteur de 14h à 16h. La présence de tous les membres est obligatoire. Et aussi pour la comité de soutien, donc, je suis là, au sein de l'équipe, je vais me voir parce qu'on doit payer la salle, il n'y a pas assez d'argent. Et pour les volontaires aussi, ceux qui ont 20 €, 30 €, n'hésitez pas. Je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'invitation de la pour le conduire de la chambre dimanche. Nous avons porté l'éternel. Amen. Amen. Amen.
Seigneur éternel Dieu, merci. Merci éternel Dieu. Merci de récompenser ta gloire. Merci de ton de la lumière que tu as jeté de la maison de ton Père éternel de gloire. Souvent que tous ces hommes ne savent pas éternel de gloire. Merci de sanctifier que c'est la et donc prendre soin de nous. Amen. 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 Nous arrivons à la fin de cette étude. Et je vais demander à que les personnes soient pour la première fois. Amen. Amen. Pardon? Nous sommes l'église évangélique La Voix éternelle et nous nous réunissons que le dimanche en ces lieux de 10h à 13h. Amen. Et à la fin du culte, je vais voir Papa Alain pour communiquer les coordonnées. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Je crois que nous dire. Excusez-moi, on ne peut pas finir les cultes sans finir cette opération. Amen. Amen. Je vais être un peu carré aujourd'hui. Hein? Tu m'excuseras. Je dois envoyer un mot, la petite là, la jumelle. Elle t'a pas donné le mot. C'est pour ça que tu ne m'as pas appelé, mais c'est pas grave, je suis là. Amen. Bien. Chaque chose, il y a un début, il y a ce qu'on appelle la fin. Amen. La Bible dit ceci. C'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Vous le savez comme moi, cette église, ce n'est pas l'église de Pasteur Lionel. Il en est le responsable numéro 1, le berger, mais ce n'est pas son église. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas l'église Maxime. C'est l'église de Dieu. Amen. Cette œuvre, c'est l'œuvre de l'Éternel. Je vous avais dit autrefois, si vous ne voulez pas prendre soin de cette œuvre, l'Éternel le fera à votre place. Et malheur à vous. Amen. Nous avons commencé ce grand événement de la salle pour demander 5 000 €, les enveloppes, qu'on a clôturé depuis un certain temps. Malheureusement, on n'a pas eu 5 000 €. J'avais demandé à l'église de se proposer pour le 100 €. Et c'était en 2012, il me semble. Là, on est en 2013. Tu commences l'année avec des dettes. Des dettes non seulement à la banque, mais des dettes au Seigneur. C'est un peu plus grave que la gravité elle-même. Amen. Bien. On va faire ceci. Aujourd'hui, on va arrêter cette opération sale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel va s'occuper de son église. S'il faut que je coupe mes cheveux, que les jours de mon mariage, je le ferai. L'Éternel s'occupera de l'église. Lui-même, c'est son œuvre. Alors, le personne qui était censé ramener le 100 € aujourd'hui, si vous les avez, passez voir la sœur Agnès. Si vous n'avez pas, nous voulons des promesses concrètes. Si tu sais que tu promets à la fin du mois alors que tu ne donneras pas, ne promets rien. Malheur à toi qui fais de vœux qui n'accomplit pas. La Bible le dit. Amen. Allons voir la sœur Agnès. Cette fois-ci, on veut des dates. Maman Agnès, nous on va donner l'argent le 5. Et le 5, la sœur Agnès n'aura pas besoin de t'appeler ni de venir te voir. Tu vas voir la sœur Agnès. Si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. L'Éternel s'occupera de cette œuvre. Moi et toi, on n'était pas là, l'Éternel a gardé cette œuvre jusqu'en 2013. Moi, je suis arrivé bien après, tu es arrivé bien après. Et cette œuvre continuera bien après toi, ni après moi. L'Éternel continuera à prendre soin de cette œuvre. Je vous en prie, je vous en supplie. La Bible déclare, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Si tu veux moissonner pour ta famille,
pour ta vie. Allons voir après, à la fin du culte, la sœur Agnès. Sœur Agnès, je serai parmi les premiers. Non, après ça date, Nanga. Amen. Tous, si tu tiens à cette église, si tu tiens à ce qu'on ait une grande salle, pour le 100 € que tu avais promis. Hein? Maman Mili, Maman Orlo, Papa Alain, Maman Blandine, Sœur Jarvini, Sœur Christelle, Sœur Laorinda, Sœur Agnès, Papa Peggy, Maman Youyou, Papa Guy, Sœur Ange, Maman Nelly, Sœur Prisca, l'homme de Dieu Maxime, mon berger pasteur José, Frère Patrick et moi-même. Allons, maman, j'ai oublié le prénom, tu m'excuseras maman. Maman Suzanne, pourtant j'ai été appelé plus de 2 fois. Oh là là, ma mémoire est courte. Maman Suzanne, allons tous, je vous en prie. Parce que personnellement, vous ne me verrez plus devant pour vous parler de cette affaire des salles. Parce qu'on ne va pas continuer à vous bercer pour 100 €. Amen. C'est l'œuvre de l'Éternel. Donc aujourd'hui, c'est la fin. Tu iras voir la sœur, tu dis, maman Agnès, moi je donnerai mes 5 € telle date. À cette date arrivée, si tu ne viens pas voir la sœur, c'est ton problème. Elle ne viendra pas vers toi. Moi non plus, et personne d'ailleurs. Et l'Éternel s'occupera de ce thème. Nous, les responsables vont s'arranger. Si tu ne donnes pas, on s'arrangera pour donner pour toi. Église, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les rigueurs de la maison de l'Éternel, ça ne fait pas de mal. L'Éternel châtie aussi, quelquefois. Et je te dis, malheur à toi qui ne s'occupera pas de l'œuvre de l'Éternel. Tu t'occupes de ta maison. Tu t'occupes de tes enfants. Ils ont eu des cadeaux de Noël. Là, on n'a toujours pas la salle. Ton mari a eu le cadeau de Noël. Ta femme a eu le cadeau de Noël. On n'a toujours pas la salle. Ce n'est pas normal. Et c'est fini. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué. Que Dieu se souvienne de vous. Que la parole de Dieu prenne vie dans vos vies. Tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui leur ont donné leurs enveloppes et leurs 100 €. Si réellement la Bible déclare, c'est que l'homme aura semé, il émotionnera, que tu moissonnes ce que tu as semé pour cette église. Et une fois qu'on mettra les pieds dans la salle, qu'on trouvera, je demanderai au pasteur que tu dises un mot, que toi tu prophétises pour la salle. Et tu prophétises pour ta vie aussi. Amen. Souviens-toi, l'Éternel bénit ceux qui les bénissent. L'Éternel n'oublie pas les bienfaits. Sacrifie-toi. Fais de ton mieux pour cette église, pour cette œuvre. Quand tu auras besoin de l'Éternel, tu crieras. Et cette œuvre criera pour toi. Tabitha n'avait pas prié. Tabitha n'avait rien dit. Et c'est les gens qui ont prié pour Tabitha. Moi, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on va célébrer, on priera pour toi quand tu auras besoin. Parce qu'on se souviendra de ce que tu as fait pour l'œuvre de l'Éternel. À bon attendeur. Salut. Que Dieu vous bénisse pour vos bénédictions. Que Dieu se souvienne de vous. L'affaire sale, c'est fini. C'est pas pour autant que je coupe les cheveux. J'attends les 5 000 €. Que Dieu vous bénisse. On va clôturer. Amen. 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 On va clôturer la prière. On va respecter l'heure aujourd'hui parce qu'il y a 13h30, il y a des gens qui vont venir après nous. Merci pour votre présence. Merci pour votre motivation aussi. Amen. 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 Les louangeurs, ils sont. Ils se disent voilà, pasteur, je vais encore. Oui, je vais continuer. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut donner ce que vous faites. Moi, je ne suis pas tout à fait. Tant que je ne suis pas satisfait, je continue toujours à marteler cela. Maman Daroun, elle est là aujourd'hui? Oui. Vous allez, hein? La vie et le travail de ce que vous faites, hein? Oui. Hein? Ouais. Comme tu l'as vu, Dieu a vu aussi. J'allais répéter qu'une fois vous ne répétez pas 2 fois par mois, ce n'est pas la peine de venir chanter. Ils sont transmis peut-être. Les professionnels, pour qu'ils deviennent des professionnels, il faut des entraînements. Cette belle parole que nous avons entendue aujourd'hui, il a eu le temps de le préparer. Amen. Amen. Donc moi, pour les choses du Seigneur, si vous allez me critiquer, faites ce que vous voulez, mais je serai toujours ferme. Quand nous quittons nos maisons, nous venons c'est pour écouter la belle parole, la bonne louange, la bonne adoration. Tant que ce n'est pas fait, donc là maintenant je pense à vous, le modérateur et modératrice. Si vous laissez passer le louangeur et que vous n'avez pas pris contact et qu'ils ont répété, moi je m'en prendrai à vous. Donc prenez le temps de les appeler le samedi, papa, mon fils, d'accord? Maman me dit, maman, prenez le temps de les appeler
Est-ce qu'elle va répéter? Si 2 fois par semaine, ils n'ont pas fait, soit tu le fais passer, c'est à toi le jour de rendre. Donc s'il n'y a pas de louangère, si tu lui dis qu'ils n'ont pas eu le temps de répéter pour X ou Y raison, plein de cantiques. Comme ça, ça permettra le temps qu'ils répètent. Amen. 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 C'est pour votre bien. C'est pour le bien de l'Éternel. Quand c'est bon, nous dansons et nous chantons et la louange fait du bien dans nos cœurs. Vous avez une rôle très importante de louangère. Donc, attendez-vous bien. Voilà, si vous pouvez, voilà, parce que je ne peux pas m'adapter à le rythme du travail, pasteur, trouvez-moi autre chose. Je suis là. Ceux qui vont s'engager dans la louangère, comme dans l'intercession, comme dans l'évangélisation, comme dans la jeunesse, il faut qu'ils soient disponibles à cela, ce travail-là. Si vous n'êtes pas disponible à cela, il y a d'autres postes. Papa Peggy, il est là. Il se met toujours debout pour nous orienter. C'est son travail. Vous pouvez le seconder aussi. Mais ceux qui veulent être intercesseurs, louangeurs, évangélistes, suivis, tout ça, fini. 2013, il faut qu'on avance. Amen. Vous êtes capables de louanger pour ça, la grande chose. Parce que ce que nous avons entendu ce matin, que Dieu nous met en pratique, nous aide à mettre en pratique avec ça. Et puis je vais terminer par cela. Il y a Papa Maxime qui a été prouvé. J'avais eu des textos que j'ai envoyés. Donc ceux qui n'ont pas de numéro, donnez-moi votre numéro. Il a été prouvé. Et d'après ce que nous avons, j'ai une dernière nouvelle, que ça a été, ils étaient intéressés, ça. Voilà, donc c'était là. Quand j'ai entendu que les gens envoyaient le message, j'ai précisé belle maman. Bon, les gens ils ont compris peut-être que c'était la maman de sœur Françoise, donc c'est-à-dire son père il avait des femmes. C'est l'autre femme qui est décédée. Donc voilà, il n'a pas eu faire de ce qu'on avait le matin là, mais un coup de fil que vous avez appelé, il m'a dit hier soir qu'il y avait laissé quelques coups de fil de frères et sœurs, continuez comme ça. C'est une famille. Amen. Donc c'est le bonheur dans la joie, il faut les soutenir. Et puis hier on était avec l'évangéliste Christian, aller soutenir la sœur Sheila, qui a perdu sa tante. C'est loin, mais moi avec cet homme-là on était répartis, on est rentré tard. Dieu nous a bénis et puis les gens là-bas, vraiment les endroits, ils étaient bénis. Et cette motivation-là, je pense que par la grâce de Dieu, on peut gagner quelques âmes aussi de ce qu'on avait fait hier. Que le Seigneur bénisse son serviteur vraiment. Et l'exhortation, et puis ils étaient vraiment dans la joie de nous voir. Donc quand il y a des choses comme ça, motivons-nous à aller voir Dieu. Même si on n'a pas passé la nuit là-bas, mais on est rien que quelques-uns qu'on est restés, ça fait du bien. Quand je vous envoie des textos, c'est-à-dire c'est pour que vous puissiez vous mobiliser et puis demander qu'est-ce que nous allons faire. Donc vraiment, je pense que si Dieu voudra dans le jour à venir, on va retourner. Priez pour cette famille-là et Dieu a beaucoup de projets à faire avec nous dans ce côté-là. Amen. 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 Maintenant, on va se mettre debout. Je suis dans la joie de voir la sœur Gloria. Comme on veut parler qu'il y a la nièce de sœur Suzanne qui est arrivée. Mais c'est permis pour moi d'aller sœur Gloria. D'abord, je le prends pour vous allez bien venir. Amen. Non, c'est sûr, je vous présente. C'était là dimanche dernier. Oui. D'accord. Vous allez peut-être dire, voilà, le pasteur de cette église de Monaguet, le méchant et chaque dimanche, je suis gentil. Hein. Quand vous allez du temps avec moi, vous allez voir, je suis gentil. Amen. Fouillez pas, hein. Je suis très gentil. Hein. Je suis commissaire. Il est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, ni de saint comme l'Éternel. Nous te bénissons, toi qui es grand, qui nous a révélé cette belle parole de Zorobabel ce matin, Seigneur de gloire, qui nous a montré ta grandeur par rapport à nos difficultés, à nos problèmes, qui nous a démontré, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons encore espérer qu'avec la force que tu nous donnes, on est capable d'avancer avec toi. Qu'avec la force que tu nous donnes, tu es capable de nous soutenir et faire de grandes choses avec toi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce peuple qui l'a entendu. Merci pour ton Église à qui tu as donné la grâce d'écouter cette belle parole. Je demande que tu puisses bénir aussi cette servante que tu as utilisée pour nous partager cette parole. Bénis, oh mon Dieu, mon roi, nos frères et sœurs.
qui ont été éprouvés, que tu les soutiennes au Père de gloire par la foi, afin que ce te réconfort au Père de gloire puisse avoir une place dans leur vie et dans leur cœur et qui se remettent encore dans le travail de ton Seigneur. Bénis encore, ô Père, ce que nous avons fait au Père de gloire pour la réussite de ce culte. Souviens-toi de ces hommes et des femmes, aucune semaine, ou une personne qui te dira toute la semaine, qui ont pris ne fût-ce qu'une minute à prier pour la réussite de ce culte, Seigneur. Souviens-toi de ces hommes et ces femmes. Nous voulons, Père, nous séparer. Je vais te confier le retour de ce peuple entre tes mains. Que tu nous gardes par tous les moyens auxquels nous allons prendre, Seigneur, pour rentrer dans nos maisons. Que toi, tu sois sur mon chemin. Que tes anges, au Père de gloire et l'armée céleste se mobilisent pour nous protéger et veiller sur nous. Je tiens, oh mon Dieu, mon roi, à attendre ta bénédiction sur tout ce que nous allons faire toute la semaine. Dieu de gloire, sois avec nous, Seigneur. Sanctifie ce que nous pouvons manger et boire toute la semaine. Bénis et sanctifie nos projets au Père de gloire, afin que les dimanches prochains nous pouvons venir avec des témoignages et les récits totales. Je sais que tu écoutes les prières de l'Église. Je sais que tu es celui qui bénit, celui qui répond aux prières de tes serviteurs. Étends ta main, étends ta grâce. Mets sur nos têtes comme une couverture de protection, comme toutes les flèches inflammées du diable durant toute la semaine, Seigneur de gloire. Combat pour nous, des combats visibles et invisibles, afin que nous puissions rapporter la victoire à ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu nous as demandé pour recevoir, nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons obtenu, Seigneur. Laisse maintenant que la joie du Saint-Esprit et la communion de ton Seigneur soient avec nous aujourd'hui à jamais et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu va bénir dans le nom de Jésus. Tu es en train d'enregistrer, Christian? Ça va? Hein? C'est bon là? Je peux éteindre? Thank you.
Ah, merci maman. On aurait dimanche d'abord.